On ira ce soir à Madagascar avec la présidentielle et la pléthore de candidatures. Nous évoquons le Zimbabwe. L'opposition croit toujours en l'annulation de la victoire de Mnangagwa. Le Congo, l'ex-rebelle Ntumi, fait un pas vers le désarmement. Et puis le Togo, la feuille de route de la CEDEAO. Quid du comité de suivi? Dominique Alizou, directeur de publication de chronique de la semaine, est notre invité. Bonsoir Dominique. Bonsoir Eric, bonsoir Samy. Pasteur Edo Komi, mouvement Martin Luther King. Bonsoir Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on prend la direction de Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle malgache a annoncé mardi avoir enregistré pas moins de 46 candidatures pour l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année dans le pays, dont celle de 3 de ces derniers chefs d'État en date. La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici dimanche, après examen, la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin du 7 novembre et 19 décembre prochain. Dominique Alizou, 46 candidatures. La Grande Île, finalement, tout le monde veut la diriger. Ah, évidemment, c'est ce qu'on puisse dire, parce que on ne peut pas imaginer pour un pays qui est vraiment en difficulté, où la pauvreté est endémique, où les gens difficilement arrivent à arrondir les fins du mois et autres, et que bon, subitement tout le monde, jusqu'à 46 personnes. Bon, je crois que quelque part ça n'est de trop, mais c'est la démocratie, on ne peut pas non plus l'empêcher. Donc le peuple décidera. Et moi, le plus curieux dans cette candidature, c'est l'ancien président Didier Rachrak. Didier Rachrak, d'abord, il est malade. 81 ans. Il est vieux, il est malade. Entre-temps, il est pratiquement aveugle. Hein? Et il ne voit pas. Il veut encore diriger ce pays. Vraiment, c'est vraiment tellement curieux. Mais bon, je crois que laissons la démocratie jouer sa partition et le peuple décidera dans les jeunes qui... Bon, sans oublier que dans cette course, il y a 3 anciens présidents, notamment en juin, et puis Marc Ravaloumana, l'ancien maire chassé, destitué, ou bien dont Ange Rajouni a fait le coup d'État. Et donc les deux aujourd'hui se retrouvent en compétition, puisque l'élection précédente, on leur avait interdit de concourir. Donc je crois que maintenant, ils se disent le moment est venu. Bon, que vraiment l'élection puisse être bien transparente et que le peuple malgache puisse décider qui doit conduire sa destinée. Alors, Pasteur Edo, 46 candidatures, finalement, ce qu'on peut dire, c'est simplement la démocratie. Oui, la démocratie, mais qu'on ne plaisante pas. Quand même. Des fois, il semble que certaines candidatures sont de la plaisanterie. Des gens qui n'ont jamais été des élus locaux, qui n'ont jamais été des maires. Et dans leur CV, ils diront qu'ils étaient candidats à l'élection présidentielle. Les voilà qui veulent être président, ils sont tous candidats. Des candidatures de plaisanterie, c'est-à-dire d'affinité pour juste faire le jeu. Bon, donc, après, on dirait que c'est une élection, c'est des élections sénatoriales. Au moins là, on dit que c'est des élections sénatoriales. Parce que là, 46 candidats pour un pays, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, qui vraiment est pauvre. Les gens, on dit ce pays n'a jamais été stable. Depuis un certain moment, depuis l'ère démocratique, surtout même après Rachidaka, professeur Zaf, Albert Zaf. Donc, depuis là, c'est de l'instabilité. Heureusement que pour le candidat actuellement, lui, il a pu faire. Il a pu faire 5 ans. Il a pu faire 5 ans. Lui, il est arrivé au bout de son mandat. Ce n'était pas gagné d'avance. Il a failli être évincé. Moi, il allait être évincé. Donc, c'est devenu un jeu à Madagascar où on tente d'évincer les chefs d'État. Cette instabilité, je crois que c'est ça qui fait que ce pays ne prospère pas et que c'est la pauvreté. Donc, maintenant, on voit quand même 3 candidats, 3 principaux candidats.
Marc Ranavalana et puis l'ancien maire Andra Jolina et puis le sortant, Rajaona Rimampianina. Mais leur nom c'est kilométrique, c'est difficile à prononcer. Mais je crois quand même que c'est la démocratie, mais il ne faut pas qu'on s'amuse ailleurs dans les pays organisés, dans les pays européens. On voit quand même une liste. Il y a aussi 10, 11, 12 candidatures. Donc, oui, non, mais quand vous Mali, c'est 24 candidatures au Mali. Oui. En France, on a 12, 13 candidatures. Oui, bien sûr. C'est pas choquant. Oui, bien sûr. Voilà, justement, voilà ce que je dis. Ce n'est pas tout le monde qui veut être président. Mais bon, donc, comme il a dit tout à l'heure, ils veulent grossir leur CV pour dire qu'ils ont été anciens candidats à l'élection présidentielle. Donc, tu vois que ça fait quand même un choc. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est que ce pays puisse sortir de ces élections-là et que les résultats des urnes soient acceptés par les uns et les autres et que certainement qu'on puisse aller le vrai match même, ce sera au second tour parce qu'à cette allure, on ira au second tour et c'est là où le jeu va être joué. Dominique, de tout cela, et c'est vrai qu'on en a 46, mais il y a toujours ceux qui sont les gros morceaux. Là. Non, c'est vrai, vous prenez Ange Rajolina, ils ont des noms vraiment kilométriques difficiles à prononcer. Bon, lui, comme en tout temps il a dirigé le pays, il a pu se faire un trésor. Enfin un butin puisque la politique c'est le moyen également mais en tout temps cette société avait des problèmes puisque vous savez lorsqu'on l'avait évincé il a des années judiciaires donc il a vraiment beaucoup de ces sociétés ont croulé donc aujourd'hui mais c'est des poids lourds. Ensuite, le président sortant, bon, s'il a pu marquer son mandat par des actions peut-être positives, il n'est pas exclu que lui aussi peut être bon. Les autres, bon, c'est même le Didier Rachid-Kraka, je crois que c'est un véritable passéiste que les gens doivent avoir oublié. Bon, beaucoup, comme nous réagissons ainsi, c'est comme ça que les Malgaches doivent réagir. On dit, mais ce vieux malade-là, il sort encore d'où? Il veut quoi encore? Donc, sûrement que si le professeur Albert Zappa, son homme, vivait, sûrement que lui aussi, également c'est le show. C'est le show malgache. Le show des anciens présidents qui veulent tous revenir. Bon, donc on attend de voir ce que ça peut donner. Mais c'est vraiment curieux que ce nombre fou des gens, bon, je ne sais pas comment on l'a dit, les gens veulent vraiment... En 2013, la Haute Cour avait déjà enregistré 49 dossiers. Oui, sans oublier que dans ce dossier, ils ont rejeté certains dossiers. Oui. Ils ont rejeté certains dossiers, donc sinon, peut-être que ça aurait été une cinquantaine de candidats. Donc, mais je crois que c'est en cela, j'apprécie peut-être la démarche de Patrick Talon, qui a décidé d'augmenter les frais de la caution à 250 millions. Voilà. Ça dit que si tu n'es pas milliardaire, tu ne peux pas aller gêner les gens que tu déposes ton dossier. C'est un cas de milliard. Oui, c'est un cas de milliard. C'est pas ça, créer une république des riches. Et surtout, souvent il est dit que lorsque vous allez, vous n'avez pas un certain pourcentage, vous perdez cette somme. Donc si vous... il faut réfléchir à 2 fois. Ah oui, justement. 5% pour récupérer. Donc il faut réfléchir par 2 fois avant de postuler. Oui, c'est très bon débat. Je suis d'accord, c'est une république des riches. Vous savez, depuis un certain moment... Ah oui, c'est la politique. Depuis un certain moment, le Bénin est dirigé par des hommes d'affaires. Comment on l'appelle? Yaïboni, c'est Richetium, c'est comment on l'appelle? Talon lui-même, Adjavo qui est là. Bon, donc vous savez, donc au Bénin, il y a tellement de richissimes connus. Ce n'est pas au Togo où les gens se cachent, ils ne veulent pas se faire connaître. Le problème avec le Togo, c'est que les plus riches sont politiques, donc c'est difficile de se faire connaître. Oui, c'est pas, justement. Le Bénin, c'est des hommes d'affaires. Oui, parce que en principe, si tu veux être pauvre, ailleurs, si tu veux être pauvre, il faut rentrer en politique. C'est comme ça. T'enrichir. Non, ne faites pauvre. La politique appauvrit. C'est pas évident. Appauvrit. C'est pas du tout évident. La politique appauvrit. Mais si tu veux être riche,
va dans les affaires. Là, comme ça, tu vas prospérer. Tu vois. Et après, tu peux revenir à la politique. Bon, si tu veux. Pourtant qu'au Bénin, c'est autre chose carrément. C'est là 250 millions. Mais ce n'est pas. C'est une fortune. C'est une fortune. 15 millions à 250 millions. 250 millions, je crois que. Si juste tu veux avoir dans ton CV ancien candidat, et tu peux débourser 250 millions pour si tu n'arrives pas, à avoir les 5%, tu fais de l'argent au trésor. C'est le trésor. Hein? C'est le trésor qui l'empoche. Bon, donc, ce qui se passe au Madagascar, c'est vrai, le jeu est ouvert, la démocratie est là, on peut sentir cela, mais j'espère quand même qu'il y a certains même qui savent qu'ils sont juste pour amuser. C'est des figurants. Bon, donc, on attend quand même pour ce pays, pour que ce pays sorte de cette instabilité-là, qui vraiment, qui l'appauvrit, qui l'appauvrit tout le temps. Vous savez, les activités sont économies, il n'y a pas grand-chose dans la Je suivais un petit documentaire, le ministre, le directeur des transports routiers disait que désormais les taxis vont faire des visites techniques. Et on a interviewé un taximan qui montrait un 2 chevaux, que ce véhicule-là peut aller à quelle visite technique. On a monté le parc automobile, c'est des 2 chevaux, c'est des Renault 4, de vieilles voitures qui n'existent même plus. Je ne sais pas qui sont dans des musées sur la planète, mais voilà, c'est ce que... Et il demande si avec ça là vous voulez qu'on aille faire quelle visite technique. C'est-à-dire que ça veut dire que ces taxis sont déjà capoutes. C'est des cercueils roulants qui déambulent dans la rue. Et donc il dit bon, achetez-nous de nouveaux taxis. Et là on peut aller faire. C'est des trucs amortis. Donc Madagascar n'est pas vraiment. C'est dommage que cette. Non, lorsqu'on parle de la pauvreté. Il y a beaucoup de défis, mais qu'est-ce qui motive autant de personnes à vouloir concourir? Bon, est-ce qu'un temps soit peu, c'est pour instaurer, pour rétablir la sécurité, pour rétablir la stabilité? Est-ce que c'est ça exactement? Bon, s'ils sont motivés par ça, peut-être que Mak Ramalovana avait déjà fait ses expériences quand même, qu'on ne le veuille ou pas. Je crois qu'il a fait au moins... Il n'a pas fini son mandat. Je pense que c'était... Oui, il n'a pas vraiment fini son mandat. Il n'a pas fini son mandat. Il veut reprendre sa chose. Bon, il veut reprendre sa chose, mais quand même, il ne faut pas sous-estimer le jeune homme, qui était indigent, que les militaires ont déniché pour mettre à la tête du pays. La mairie. À la mairie d'abord. À la mairie d'abord. Puis il est devenu président de la République. Bon, donc, c'est ça la politique. En Afrique, on ne gravit pas les échelons. Les gens ne sont pas d'abord élus locaux. Ils ne sont pas d'abord élus locaux. Et puis, bon, pour aller à la mairie, à la municipalité, député. Vous savez, c'est ça qui fait les grands hommes politiques. Mais Trump n'a jamais été ni un en tout cas, aux États-Unis, presque les chefs d'État, animateur de télé-réalité pour devenir président. C'est le sénateur quand même qui sont tombés de nulle part. Il est tombé de nulle part. C'est pour briser le, comment l'appelle-t-on, l'establishment. Bien sûr, ce qui est établi, l'ordre établi. C'est pour vaincre l'ordre établi. Mais nous estimons quand même que Madagascar, on prie que Madagascar redevienne stable, parce que c'est une grande partie de l'Afrique quand même, sur qui on peut la plus grande île d'ailleurs. On marque la courte pause et on revient après sur le Zimbabwe.